Bonsoir Kevin, j'espère que tu vas bien. Nous avons notre cours hier après-midi, et voici le résumé de ce que nous avions fait. Alors, on avait regardé un peu l'actualité, et on voit un peu des protestations partout, même en Europe. En Australie, apparemment, c'est la même chose. Euh, les protestations à Sydney, Melbourne, c'est un peu moins grand, mais Sydney a de grosses protestations antiracistes. Et c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, surtout aux États-Unis ou en Australie, de savoir pourquoi ce mouvement antiraciste ne, comment dire, ne touche pas également les aborigènes, les natifs américains, etc. La police américaine devrait avoir des techniques d'arrestation différentes. La question à se poser, c'est vrai, et c'est assez problématique de penser un peu trop et de poser trop de questions. C'est comme si notre liberté d'expression était soudainement annihilée, limitée, comme notre liberté physique. Ne me dis pas que les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Quand on entre, on a l'impression de rentrer dans une forteresse. Maintenant, tout le monde a besoin d'un visa. C'est un peu ridicule. Tout le monde n'est pas terroriste. Hein. Euh, Alors la question à se poser, c'est pourquoi résister à la police? On s'était posé aussi beaucoup de questions concernant Joe Biden, qui représente le Parti démocratique. On se dit, mais les démocrates sont désespérés, faut croire. Donc il y a une nouvelle vague contre le gouvernement, contre Trump, ils viennent de partout. On voit aussi les antifas sur Seattle. Ça devient ridicule, ok? Ça devient ridicule. Pourquoi maintenant? Pourquoi avant les élections? On peut comprendre la frustration du confinement, mais à ce point quand même. Donc, il va certainement être réélu. Alors, une chose que je voudrais te montrer, c'est pas ça. Attends. C'est pas ça. Attends une petite minute parce que je l'ai quelque part. Voilà. Alors, on va faire des choses comme ça. Alors, ce sera mon devoir pour toi. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine. Voilà. Ok. On peut le faire ensemble ou tu peux commencer, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est le B2. Ok. C'est le maximum, il n'y a pas de C1, C2. Mais la compréhension orale. D'accord. Donc, si on regarde bien, alors, les devoirs. Voilà. D'accord. Donc, tu regardes quand tu peux. Je t'enverrai les deux liens. D'accord. Ensuite, alors ici, concernant la production, alors en fait, il y a beaucoup d'exercices dedans. Hein, on pourrait faire la production orale. Alors, c'est quoi exactement? Il y a eu une réforme cette année du DELF. Les exercices sont un peu différents. Voilà. Donc, il faut lire le document, dégager le problème, préparer un plan. Voilà. Et tu peux télécharger. Donc, il y a 3 pages. Tu as la grille, les corrections, etc. Donc, on va regarder un peu. Donc, on a 30 minutes de préparation et la durée de passation de l'épreuve est de 20 minutes. L'école en demande-t-elle trop aux parents? Oui. Lorsque j'étais enfant, le rôle de mes parents se limitait à me disputer si j'avais de mauvaises notes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me demande de surveiller, de revoir les leçons, j'ai l'impression d'être obligé de jouer les professeurs. Et si je ne le fais pas, je me sens coupable, remarque Vincent, père de 2 collégiens. De leur côté, de nombreux enseignants se plaignent de passer une grande partie de leur cours à faire le travail des parents. C'est normal que les parents s'impliquent dans le travail scolaire de leur enfant. On ne cesse de le leur demander. Mais ils ne le font pas tous, observe Christine, professeure d'allemand.
Faut-il opposer les deux camps à l'heure où les bienfaits de la co-éducation entre la famille et l'équipe pédagogique font de plus en plus objet d'un consensus? L'idée que la famille est déterminante dans la relation entre l'enfant et l'école et aussi dans la réussite scolaire fait en effet son chemin. Alors, moi je vois ma fille, bon elle est petite, il faut la superviser avec les devoirs, sinon elle fait rien. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. Durant les cours en ligne, il faut que je la supervise, je travaille, mais dès que j'ai un break, je descends, je regarde si elle va bien, si tout va bien. Hier et aujourd'hui, elle ne voulait pas prendre de notes, donc je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, on va le faire toutes les deux. Voilà, donc elle a dû écrire, elle fait, mais ça me fait mal au doigt, je ne veux pas écrire. Tu le fais quand même. Voilà, t'as pas le choix. Donc, c'est pas toujours facile de superviser les enfants. On a un sujet numéro 2. Est-ce que le travail, c'est le bonheur? Selon le baromètre du bonheur au travail, 69% des salariés sont heureux au bureau. Un chiffre nettement en baisse par rapport à l'année dernière. Les Français heureux au travail, mais moins qu'avant. Selon le baromètre du bonheur au travail réalisé par 20minutes.fr, ils adorent tous, mais tous les examens utilisent 20minutes.fr. C'est incroyable. Et en ligne pour l'emploi, 69% des salariés sont contents de prendre chaque matin le chemin du bureau. Et ben moi, je suis contente de préparer mon café et puis de commencer mon travail, voilà, sans prendre la voiture. Un bon score, mais bien inférieur à celui de l'année dernière, où 77% des salariés français affirmaient être satisfaits professionnellement. Les collègues restent, pour près de 80% des personnes interrogées, ce qui les rend les plus heureux dans leur sphère professionnelle. Viennent ensuite les choses qu'ils apprennent au travail et le contenu de leurs tâches et leurs missions, 74%. Mais le baromètre reflète également les conséquences de la crise. Plus de la moitié des salariés ont le sentiment que leur charge et leur rythme de travail ne cessent d'augmenter. Ça, c'est clair. Le stress gâche également la vie professionnelle de 30% des salariés et puis ça affecte la sphère familiale. Voilà. 3 sujets, 4 sujets, 5 sujets. Donc voilà. Le télétravail, une solution durable. Oui, pourquoi pas. Plus écologique aussi. Sujet 4. Peut-on vivre sans télé? Oui. Le rôle de l'université est-il de préparer à un métier? C'est la théorie, mais il faut de la pratique. Voilà, il faut aussi une pratique. Voilà, donc je te conseille de regarder ce site. Ça, c'est c'est la production orale, donc il faut choisir un sujet et en débattre. D'accord? Eh bien, voilà pour le moment. N'oublie pas de faire les devoirs. Donc, les devoirs se trouvent ici. C'est la compréhension orale, tu l'écoutes. Ça sera pour la prochaine fois. Tu passes une excellente semaine, un très bon week-end et on se voit donc mercredi prochain. Au revoir.